Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une même voiture peut être affichée à 8 000 € chez un vendeur, 12 000 € chez un autre, et parfois partir à plus de 20 000 € aux enchères? Et surtout, qui décide réellement du prix d'une Youngtimer ou d'une voiture de collection? Est-ce une cote officielle? Est-ce par rapport au kilométrage, à la rareté, à l'état de la voiture, ou tout simplement à ce qu'un acheteur est prêt à payer? Et donc aujourd'hui, nous allons décortiquer comment se construit réellement le prix. La première chose à comprendre, contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'existe pas une formule officielle permettant de dire « cette voiture vaut exactement 12 500 €. Le marché des Youngtimers, en fait, il fonctionne beaucoup plus comme un marché de collection. Alors que pour une voiture récente, on peut encore s'appuyer sur des outils de cotation traditionnels, l'Argus notamment. Mais pour une voiture des années 80, 90 ou début des années 2000, les choses deviennent beaucoup plus complexes. Et pourquoi? Tout simplement parce que deux exemplaires du même modèle peuvent avoir une valeur complètement différente. Prenons comme exemple une Clio 2 RS. Vous pouvez avoir une voiture avec 250 000 km, plusieurs propriétaires, une peinture refaite, un intérieur abîmé et quelques modifications. Et à côté, vous avez la même Clio 2 RS, mais avec 80 000 km, qui est entièrement d'origine et qui dispose d'un historique complet et qui est dans un état exceptionnel. Pourtant, sur le papier, ce sont deux Clio RS. Sur le marché, ce ne sont absolument pas les mêmes voitures. C'est donc le marché qui va progressivement déterminer leur valeur. Le premier réflexe de tout acheteur est généralement très simple. Il va regarder les annonces. Le Bon Coin, la Centrale, les sites spécialisés, les forums, les enchères, etc. Et il va comparer. Imaginons que vous recherchez une BMW E36 328i. Et vous trouvez une voiture à 7 500 €, une autre à 9 000, une troisième à 11 000 et une dernière à 14 000 € par exemple. Et là, vous pourriez être tenté de dire la valeur de la voiture est donc autour de 10 000 €. Et c'est là qu'il y a un piège énorme. Et donc, comme je l'ai déjà précisé dans mes vidéos précédentes, un prix affiché d'annonce n'est pas un prix de vente définitif. Et donc, un vendeur peut afficher sa voiture à 14 000 € pendant 6 mois sans jamais trouver d'acheteur. Et son véhicule ne vaut donc pas forcément 14 000 €. Il en demande 14 000 €. Et c'est une nuance extrêmement importante lorsque l'on analyse le marché des Youngtimers et des collections. Pour connaître la véritable température du marché, il faut donc regarder ce qui se passe lorsque l'argent change réellement de main. Et c'est là que les ventes aux enchères deviennent particulièrement intéressantes puisque la vente entre particuliers est beaucoup trop confidentielle. Et donc des maisons comme Arcurial ou des plateformes spécialisées dans les enchères automobiles permettent d'observer les montants réellement atteints. Et contrairement à une annonce classique, une enchère donne une information beaucoup plus concrète, à savoir quelqu'un a réellement accepté de payer tant pour tel modèle. Imaginons que 10 propriétaires affichent une Renault Super 5 GT Turbo autour de 20 000 €. Cela ne signifie pas que la voiture vaut 20 000 €. Mais si plusieurs exemplaires comparables se vendent réellement entre 18 000 et 21 000 €, alors à ce moment-là, on commence véritablement à avoir une zone de marché. Et si un exemplaire exceptionnel atteint soudainement 30 000 €, cela ne signifie pas forcément que toutes les GT Turbo valent désormais 30 000 €. Il faut avant tout regarder pourquoi cet exemplaire a atteint ce prix. C'est justement là que les choses deviennent intéressantes. Et donc, le facteur numéro 1, c'est l'état. Et dans le monde des Youngtimers, l'état peut faire varier énormément le prix. On peut simplifier le marché en plusieurs catégories. Vous avez d'abord les exemplaires à restaurer, corrosion, problèmes mécaniques, intérieur dégradé, etc. Ensuite, viennent les voitures correctes, roulantes mais avec quelques défauts. Puis, les très beaux exemplaires. Et enfin, les voitures exceptionnelles. Et par exceptionnel, j'entends faible kilométrage, entièrement d'origine, un historique complet, un entretien irréprochable et une configuration recherchée. Et c'est à ce moment-là que les écarts de prix peuvent devenir énormes. Et donc forcément, une voiture affichant seulement 50 000 km, admettons, peut parfois valoir beaucoup plus qu'un exemplaire qui en a 180 000. C'est parfaitement logique. Mais attention, le faible kilométrage, c'est pas automatiquement synonyme de valeur exceptionnelle. Si, admettons, la voiture elle a passé 20 ans à l'arrêt dans un garage sans être entretenue, c'est moins intéressant qu'un exemplaire qui a roulé régulièrement et qui a eu un très bon entretien. Ensuite, un deuxième facteur qui est extrêmement important, c'est l'authenticité. Et dans le marché Youngtimer et collection, c'est ce que les gens recherchent. Les gens veulent absolument que la voiture soit comme à la sortie d'usine. Parce que oui, au fil des années, énormément de voitures ont été modifiées. Et à l'époque, ces modifications pouvaient rendre la voiture plus intéressante, on va dire, pour son propriétaire. Mais malheureusement, c'est pas ce que les collectionneurs recherchent aujourd'hui. La preuve en est, c'est qu'une 205 GTI, une Clé Williams,
Golf GTI ou autres, BMW M3 E30, atteignent des prix exorbitants quand ils sont parfaitement conformes à l'origine et dans un état exceptionnel. Ensuite, en facteur numéro 3, nous avons l'historique. Une voiture avec son carnet d'entretien, ses factures, ses contrôles techniques et éventuellement plusieurs éléments permettant de retracer la vie de la voiture inspire beaucoup plus de confiance. Prenons 2 voitures identiques. La première coûte 15 000 € et le vendeur possède un dossier énorme avec toutes les factures remontant aux années du véhicule. Et donc on sait qui l'a possédée, comment elle a été entretenue et quels travaux ont été réalisés. Et une deuxième voiture coûte 12 000 €. Mais le vendeur ne possède aucun document, aucune facture d'entretien, rien du tout. Et donc quelqu'un qui a un certain âge a donc forcément une expérience de vie. Et donc cette personne sera prête à mettre facilement 3, 4, 5, 10, 15 000 € de plus pour de la tranquillité et du temps gagné derrière. Partir en balade de suite avec la voiture achetée avec madame le dimanche. Et donc c'est pour ça qu'aux enchères, des fois on se retrouve avec des montées de prix énormes. Parce que les gens, ils n'achètent pas seulement la voiture, ils achètent aussi de la transparence, de la confiance et en soi de la tranquillité. Maintenant, on arrive au facteur numéro 4, la rareté. Et c'est probablement l'un des critères les plus mal compris. Une voiture produite, admettons, à 500 exemplaires, n'est pas automatiquement une voiture de collection très chère ou une Youngtimer qui va monter en prix. Pourquoi ? Parce qu'il faut également qu'il existe une demande qui dépasse l'offre. Comme je l'ai très bien précisé dans ma vidéo, c'est Youngtimer à surveiller. Et donc, ce modèle à 500 exemplaires, si personne ne le recherche, forcément, sa rareté, elle ne suffira pas à elle seule à faire exploser sa valeur. Et à l'inverse, un modèle produit à plusieurs milliers d'exemplaires peut devenir extrêmement recherché. Par exemple, les Mazda MX-5, NA et NB, qui ont été produits à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Et donc, tout ça pour vous dire que le nombre d'exemplaires compte quand même, puisqu'il faudra moins de demandes pour que la demande dépasse l'offre. Et donc, un modèle à faible nombre d'exemplaires aura plus de chances, on va dire, qu'un modèle produit à des centaines de milliers d'exemplaires. Et ensuite, en facteur suivant, on a cet effet appelé boule de neige. Imaginez qu'une Youngtimer se vende habituellement autour de 15 000 €. Puis, un exemplaire exceptionnel atteint 25 000 € aux enchères. Les propriétaires du même type de véhicule vont immédiatement regarder cette vente. Et donc, certains vont sûrement se dire « Mais moi, ma voiture, c'est la même, elle est similaire, donc la mienne, elle vaut 25 000 €. » Et donc, en voyant ça, ils vont augmenter le prix de vente de leur modèle. Puis, d'autres vendeurs vont faire exactement la même chose, et ainsi, les prix montent. Puis, suite à cette vente spectaculaire de 25 000 €, les réseaux sociaux vont commencer à en parler, les vidéos YouTube apparaissent, et donc la demande va augmenter, et progressivement, le modèle devient plus visible. Mais attention, cela peut également créer une bulle, parce que les prix affichés peuvent monter beaucoup plus rapidement que les prix auxquels les voitures se vendent réellement. C'est pour ça qu'il faut toujours faire la différence entre prix affiché, prix négocié et prix réellement vendu. Et donc, si vous voulez estimer correctement une Youngtimer, voici finalement la méthode la plus simple. Commencez d'abord par regarder les transactions récentes et ensuite, vous regardez les annonces actuellement disponibles. Et puis, vous comparez précisément en kilométrage, état mécanique, carrosserie, l'intérieur, celle d'origine, l'historique, la configuration, les options. Et à partir de là, vous pouvez alors déterminer une fourchette de valeur. Et ça sera beaucoup plus pertinent qu'un chiffre unique. Et donc, on peut en déduire que la valeur d'une Youngtimer, c'est donc pas un chiffre gravé dans le marbre. C'est une fourchette qui évolue avec le marché. Alors finalement, qui fixe le prix d'une Youngtimer ou d'une voiture de collection ? Est-ce les magazines, les experts, les sites d'annonces, les maisons grandes, les personnes ayant un fort pouvoir d'achat ? Bien, en réalité, c'est un peu tout le monde. Même si le véritable arbitre au final, ça reste toujours le même, l'acheteur. Et c'est ce qui rend justement ce marché des Youngtimers et des voitures de collection aussi intéressant. C'est-à-dire que tout peut changer très très vite, en un claquement de doigts, pour un modèle en particulier. Et moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite